Le 7 janvier dernier, Vous l'avez bien connu, Guylaine Marchal? Oui, pendant plusieurs années, j'allais jouer aux cartes avec elle. À Mougins? À Mougins. Dans la maison où elle a été assassinée? Exactement. C'était une maîtresse femme. Ouais. Elle jouait bien aux cartes, elle tenait bien sa place dans la société locale, mais elle était rude, hein. Ouais. Et bon, j'étais très surpris quand j'ai vu ce qui lui était arrivé, mais pas surpris quand on a reconstitué le drame et qu'on a dit qu'elle s'était défendue avec beaucoup d'acharnement, parce qu'elle avait un sacré caractère. Donc vous avez bien suivi l'affaire, en fait? J'ai bien suivi l'affaire. Il y a eu quelque chose qui m'a choqué, d'ailleurs, en tant que joueur. C'est quand on a voulu asseoir la culpabilité d'Omar Haddad sur le fait qu'il allait risquer quelques pièces dans les machines à sous. Oui. Bon, ça m'a semblé un argument un peu léger. Parce que vous saviez ce que risquait sa patronne, c'était effectivement beaucoup plus. Alors pour ceux qui ont moins bien suivi l'affaire, Magnéto. L'affaire Omar Haddad démarre en juin 91 à Mougins par une découverte macabre. Le corps mutilé d'une milliardaire, Guylaine Marchal, sauvagement assassinée dans la cave de sa villa. Sur les lieux du crime, une inscription. Omar m'a tué. Des lettres de sang qui vont faire couler beaucoup d'encre. Pour les enquêteurs, l'affaire paraît simple. La veuve de l'équipementier de voitures, Jean-Pierre Marchal, aurait désigné son meurtrier avant de trépasser. Omar Haddad, un jardinier marocain de 29 ans, employé par la victime, devient le coupable idéal. Incarcéré dès le lendemain et exposé à la vindicte publique, il sera condamné le 2 février 1994, après 3 ans d'enquête contestée, à 18 ans de réclusion criminelle. Mais le verdict contribue à transformer un sinistre fait divers en débat national. Pour beaucoup, la justice aurait fait preuve de partialité envers Omar. De trop nombreuses irrégularités rendent l'affaire suspecte. Date et heure de la mort, analyse graphologique, faute d'orthographe et absence de mobile. L'avocat du jardinier, Jacques Vergès, dénonce une machination. Il crie au complot raciste et parle de nouvelle affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. En mars 95, un détective privé, Roger-Marc Moreau, entre en scène. Il va reprendre entièrement l'enquête et mettre en lumière les carences de la procédure. Des pistes inexploitées, des témoins clés oubliés, des rapports d'autopsie contestés, un cadavre trop vite incinéré. Un an plus tard, harcelé par la pression médiatique et les interventions répétées du roi du Maroc Hassan II, Jacques Chirac accorde une grâce partielle aux jardiniers marocains. En septembre 98, après 7 années de prison, Omar Haddad bénéficie d'une libération conditionnelle. Comment sont passés ces 7 ans? Très mal passés. Depuis, des expertises ont démontré que les traces d'ADN masculin retrouvées sur les lieux du crime ne sont pas celles d'Omar. Un fait nouveau qui va permettre la réouverture du dossier. La Cour de révision pourrait bientôt demander l'ouverture d'un nouveau procès qui permettrait au jardinier, qui clame toujours son innocence, d'être officiellement innocenté. En attendant, le mystère demeure et la polémique continue. Dernier épisode en date il y a 3 semaines où l'affaire Haddad revient à la une de l'actualité avec le procès en diffamation intenté par la famille Marchal à l'académicien Jean-Marie Rouard. Soutenu par des intellectuels, l'écrivain vient défendre son livre qui a fait scandale. Dans le collimateur, la partialité de la justice, mais surtout l'attitude de la famille de la victime qui a tout fait pour orienter l'enquête vers Omar Haddad. La famille elle a déclaré qu'elle pensait qu'Omar Haddad était coupable, et le fait de s'exprimer et de le répéter sans cesse, ainsi que les parties civiles, eh bien tout cela a participé avec, je vous dis, l'attitude des gendarmes, l'attitude des juges d'instruction, l'attitude des juges. Tout cet ensemble a créé ce que j'appelle le complot, cette abstraction qui est le complot. Pour les sœurs de Guylaine Marchal, qui restent ancrées sur leur certitude, ces accusations sont inacceptables. Omar est coupable et l'affaire est classée. Il faut défendre la famille. La famille de Guylaine Marchal n'a pas fait de complot, point. On a assez souffert pour qu'après 10 ans, ça s'arrête. Est-ce qu'aujourd'hui vous souffrez? Nos enfants, nos petits-enfants, mes arrière-petits-enfants vont encore entendre parler de tout ça.
Le verdict est attendu le 19 février prochain. En attendant, la famille, défendue par maître Kiechman, ne veut pas entendre parler d'un quelconque rebondissement. Ce qui me paraît évident, c'est que tout le monde a envie de découvrir un innocent, surtout sous les traits de quelqu'un qui aurait été injustement condamné. Seulement, tous les coupables ne peuvent pas faire des innocents. Et pour savoir quels sont les vrais innocents et les faux, d'une part, il faut prendre en considération le dossier qui a conduit à leur condamnation, et surtout mesurer la légèreté de ceux qui les défendent. Voilà, alors l'affaire Omar Haddad est-elle la plus grande erreur judiciaire de ces 30 dernières années? Jean-Marie Roy en est persuadé, il est là. Salut Jean-Marie. Jean-Marie Roy, bonsoir. Donc vous êtes directeur littéraire du Figaro et vous êtes également membre du comité éditorial du Figaro. Vous croisez Bouvard dans les couloirs de temps en temps? Bien sûr. Oui. Vous y êtes depuis combien de temps? Vous 50 ans au Figaro, non? Ça va faire 50 ans la semaine prochaine. C'est incroyable. Bien. Alors, vous êtes aussi le plus jeune membre, vous, de l'Académie française. Vous êtes rentré en 97. Hein. Alors, vous êtes engagé dès le lendemain du procès. D'abord, vous avez écrit un bouquin qui s'appelle Omar, la construction d'un coupable, aux éditions De Fallois, qui vient d'ailleurs de ressortir. Vous avez créé aussi un comité de soutien, tout de suite. Oui, tout de suite avec beaucoup d'écrivains, Jean d'Ormesson, Henri Troyat, des gens qui n'étaient pas habitués des pétitions. Et pourquoi est-ce que j'ai créé ce comité? C'était afin de mobiliser l'opinion. J'avais peur que cette affaire retombe. Alors vous avez parlé à l'époque, Jean-Marie Roy, de justice de classe, ce qui au Figaro, évidemment, a fait hurler, sans doute. Alors, on vous a dit, c'était terrible pour vous, parce qu'en plus, on a dit, retourne à tes petits fours, arrête de nous jouer Zola, on vous a traité de Zorro de salon. Mais bon, vous avez continué avec beaucoup de pugnacité et apparemment vous avez eu raison parce que depuis la situation a évolué. Alors c'est vrai, vous qui avez enquêté Frédéric Sio, on a parlé à un moment d'une façon comme ça, on l'a murmuré, on a laissé entendre que le fils d'un premier mariage de Madame Guylaine Marchal, Christian Veilleux, pourrait être impliqué dans l'affaire parce qu'il avait souvent des disputes avec sa mère au sujet de l'argent. C'est vrai qu'à un moment donné, quand les faisceaux de présomption étaient trop forts sur Omar, à un moment donné, c'est ressorti. C'est-à-dire qu'on s'est dit finalement, on ne s'est pas intéressé à d'autres pistes. Pourquoi est-ce qu'on n'interroge pas des gens de la famille? Pourquoi est-ce que des gens qui ont directement un intérêt financier finalement dans cette affaire n'ont pas été interrogés, n'ont pas été véritablement reçus par les enquêteurs? Et il y a eu une espèce d'omerta finalement qui a été créée au-dessus de la famille. Une espèce de chape de béton pour la protéger. Oui, d'autant plus, on en parlera tout à l'heure, qu'il y a un témoignage d'une Michel Paysan, qui elle était plus ou moins la petite amie de Christian Veilleux et qui n'est pas très favorable à Christian Veilleux, mais c'est vrai que ce sont que des pistes finalement qu'on n'a pas poursuivies, puisqu'avec Omar, on avait le coupable idéal en tous les cas, et on n'a pas suivi toutes les pistes qui auraient pu être suivies. Alors vous avez été poursuivi en diffamation par la famille Marchal, qui vous demande quand même, c'est pas rien, 122 000 euros. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, 122 000 euros, ça fait 800 000 balles. Eh oui, ce sont les risques du métier. Ouais. Non, vous n'êtes pas riche, vous? Non, mais je ne serai peut-être pas condamné. Ouais. Et puis, vous savez, c'est moins que 7 ans de prison. Ouais.